Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Nous ouvrons cette édition avec une information bien évidemment d'ordre religieux. L'entrée solennelle de frère Francesco Paton, custode de Terre Sainte, a allumé des lumières d'espoir et de confiance malgré les problèmes économiques et de santé qui affligent toute la région de Bethléem. Le 28 novembre dernier, le custode, suivant les règles du statu quo, a franchi l'immense porte de fer qui sépare Jérusalem de Bethléem, marquant ainsi le début des célébrations de Noël. Le fait inhabituel a été l'absence des fidèles, causée par des mesures de fermeture totale imposées par l'autorité palestinienne dans le cadre d'un plan national pour contrer la propagation du coronavirus. La participation n'était en fait autorisée qu'aux autorités religieuses et civiles, dont le ministre palestinien du Tourisme et de l'Antiquité, Roula Maya. Une intervention du frère Francesco Paton. Dans les moments sombres de fatigue, de difficulté, nous avons toujours recours à la lumière du Seigneur Jésus. Nous savons bien qu'ici, à Bethléem, comme dans toute la Terre Sainte, la situation est difficile en ce moment. Il en est ainsi dans le monde entier à cause de la pandémie. Mais en ce moment, la naissance de Jésus éclaire notre vie, apporte de l'espoir dans nos communautés et apporte la paix et la joie au monde entier. Pendant les vêpres, immédiatement après l'entrée solennelle, frère Francesco Paton a allumé la première bougie de l'Avent. Dans son discours, il a affirmé que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nourrit l'espérance du chrétien et que pendant le temps de l'Avent, il est appelé à élever ses demandes et à prier. Le lendemain, la paroisse Sainte-Catherine a célébré la messe du premier dimanche de l'Avent et la fête de Sainte-Catherine, présidée par le custode de Terre Sainte. Frère Ami Azacrié, curé de Bethléem, a cité dans son homélie des paroles du pape François. Comment vivons-nous cette époque sacrée avec l'engagement de comprendre où les vies doivent être remplies par le Seigneur, l'engagement de briser les montagnes de la dureté du cœur et de l'orgueil qui empêchent l'amour et de créer de plus grands espaces pour le Seigneur Jésus. Avec le début de l'Avent, les yeux des chrétiens du monde entier se tournent vers la ville de Noël avec l'espoir et la confiance de sortir des marais de l'angoisse et de la pandémie pour célébrer l'aube d'une nouvelle naissance. Société à présent, direction l'Espagne, des ouvriers sont tombés sur des restes humains lors de l'élargissement d'une route à Tost, une petite ville de la province espagnole de Saragosse. Ils ne savaient alors pas qu'ils venaient de découvrir l'un des sites funéraires de l'époque islamique les plus anciens et les mieux préservés d'Espagne. Depuis une dizaine de jours, les archéologues ont ainsi pu mettre au jour 400 tombes contenant plus de 4500 corps datant du 8e siècle, des tombes orientées vers la Mecque. Une centaine d'autres pourraient être découvertes selon les médias espagnols. La société chargée des travaux s'est engagée à déterrer tous les squelettes dans un délai d'1 mois et prévoit de construire une crypte pour les regrouper à la fin des recherches, mais ces restes humains pourraient aussi rejoindre un musée. Cette découverte permet d'espérer une meilleure compréhension de l'histoire de l'Espagne après la conquête musulmane de la péninsule ibérique au 8e siècle. Et puis pour terminer, parlons de sport. La Française Stéphanie Frappart a été désignée par l'UEFA pour arbitrer la rencontre Juventus Turin-Dynamo Kiev ce mercredi en Ligue des Champions, devenant ainsi la première femme à assumer cette responsabilité dans la prestigieuse compétition continentale. Stéphanie Frappart, âgée de 36 ans, s'était déjà vue confier la Super Coupe d'Europe d'août 2019, opposant Liverpool et Chelsea, après avoir été la première femme au sifflet en 2e division française en 2014, puis en Ligue 1 masculine, où elle a arbitré début octobre son premier choc Lyon-Marseille. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde.